Salut tout le monde, bienvenue au cours numéro 9 de CrossFit pour le collège Lionel Groux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Si ce n'est pas encore déjà fait, allez faire votre échauffement. Allez sur le lien et faites votre échauffement avant de faire le cours, bien entendu. Aujourd'hui, cours numéro 9, une petite variante qu'on ne fait pas très régulièrement. On va aller courir pour la première partie dans notre conditionnement. Et ensuite de ça, on va faire notre workout. Vous allez avoir deux options pour la course. Si vous êtes habitué, vous courez déjà à l'extérieur, vous pourrez faire l'option numéro 2. Autrement, je vous conseille de faire la partie numéro 1, l'option numéro 1, pour vous assurer d'éviter les blessures et de vous acclimater à la course. Donc, l'option numéro 1, 5 rondes. On va faire 5 fois la séquence suivante de 1 minute 30 de jogging, 1 minute de jogging lent, et 30 secondes de marche. Donc, 1 minute 30 de jogging, 1 minute 30, 1 minute de jogging lent et 1 minute de marche. Et on fait ça pendant 5 séquences. Donc, ça vous prend une montre avec un chronomètre, votre téléphone qui vous indique les temps pour que vous puissiez suivre les intervalles. Donc, jogging, jogging lent et marche. 5 rondes, ça va vous donner 15 minutes de travail à la course. Si vous êtes habitué à la course, vous pouvez faire la partie 2, qui est tout simplement de faire 15 minutes de course ou de jogging à un rythme qui vous convient, qui vous permet d'avoir une bonne forme dans votre course et de bien respirer. Donc, bien important, on va prendre une journée où est-ce qu'il fait beau pour faire votre cours, 15 minutes de course. Lorsque tout ça va être fait, lorsque vous serez de retour à la maison, vous allez pouvoir faire le workout. Le workout aujourd'hui, c'est 4 rondes de la séquence suivante. Il y a 4 mouvements. Pour chacun des mouvements, on va commencer, on va faire 30 secondes pour un maximum de répétitions, 30 secondes de pause. On passe au deuxième mouvement, 30 secondes maximum de répétition, 30 secondes de pause. On passe au troisième mouvement, 30 secondes de maximum de répétition, 30 secondes de pause. Et on passe ensuite de ça au quatrième mouvement, 30 secondes maximum de répétition, 30 secondes de pause et on recommence en haut au premier mouvement. Et on va faire la séquence des 4 mouvements, 4 fois, donc de là nos 4 rondes. Les mouvements qu'on va faire aujourd'hui ne demandent aucun équipement. Vous allez être capable de le faire sans équipement. Le premier mouvement, c'est un V-up. Le V-up, on en a déjà fait ensemble pendant nos cours. C'est un mouvement où est-ce qu'on va monter et on vient faire un V avec notre corps, avec les jambes et le haut de notre corps. Ce qui est important, c'est d'être capable de lever les jambes et les épaules en même temps pour pouvoir venir faire un V. Donc, on va s'étendre sur le sol, en pleine extension, les bras en haut de la tête et les jambes, bien entendu, en bas. Et ce que l'on veut, c'est lever les deux parties de notre corps et d'aller toucher nos pieds ou nos tibias. Donc ça, c'est le V-up. On peut le faire aussi en ce qu'on appelle un tuck crunch. C'est-à-dire qu'on va garder les jambes fléchies, mais on va venir accoter notre torse sur nos jambes, sur nos cuisses et nos genoux. Donc, tuck crunch, je ramène les bras vers l'avant et je viens coller mon haut de corps pour faire un V, sauf que je n'ai pas les jambes en pleine extension. J'en fais pendant 30 secondes. Pour un maximum de répétitions, c'est le premier mouvement. Après mon 30 secondes de pause, je vais faire des shoulder taps, quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Shoulder taps, vous allez pouvoir le faire sur les pieds ou sur les genoux. L'idée, c'est de prendre une position de planche sur les mains. Donc, je m'installe en position de planche. Je vais le montrer sur les genoux pour débuter. Donc, je contracte mes abdos. Je suis droite. Shoulder tap, je viens toucher à mes épaules comme ceci. Si je le fais sur les pieds, je contracte mes abdos, je pars les fesses en pont, mes bras bien droites, toucher à mes épaules comme ceci, j'alterne. Bras droite, bras gauche, pendant 30 secondes. 30 secondes de shoulder tap, 30 secondes de pause. Le troisième mouvement, ça va être des mountain climbers. Vous allez voir, ça va être fatigant pour vos épaules. Vous allez retourner dans votre position de planche avec les bras en pleine extension. Et on va faire des mountain climbers où est-ce qu'on va amener le genou près du coude. On n'amènera pas le pied près de la main comme on fait dans notre échauffement, mais bien le genou près du coude. Donc en position, hop. Très rapide. Encore une fois, faire attention de ne pas avoir les fesses trop hautes, d'essayer de garder une position de planche. C'est sûr que les fesses se relèvent un tout petit peu parce qu'on amène le genou, donc ça prend un espace, mais ce qu'on ne veut pas, c'est de vous retrouver avec un V au niveau du corps. 30 secondes maximum mountain climber, 30 secondes de pause.
Et le dernier mouvement, des reverse lunges. Donc, les lunges qu'on a fait la semaine numéro 7, c'était des lunges vers l'avant ou marcher. Reverse, ça va être vers l'arrière. On s'installe, on est droite, on va vers l'arrière, 90 degrés pour la jambe arrière, je reviens et je recule. Donc je reviens à mon point de départ, je recule. On va aller chercher les muscles des fessiers et de la chaîne postérieure en faisant le mouvement de reverse lunge. 30 secondes de travail, 30 secondes de pause. Donc encore une fois, si on récapitule, 4 ombres. Toujours 30 secondes pour faire un maximum de répétitions, 30 secondes de pause, et on passe au second mouvement. Nos mouvements. Levy up, le premier. Shoulder tap, taper nos épaules en position de planche sur les mains. Mountain climber, encore notre position de planche, on amène les genoux au coude le plus rapidement possible. Et reverse lunge, où est-ce qu'on va aller travailler notre chaîne postérieure et nos fessiers. Donc un mouvement de fente inversé. Le tout pour 4 rondes, donc un total de 16 minutes pour votre workout, après avoir fait votre course, bien entendu. Voilà, c'était le cours numéro 9. On se reparle pour le cours numéro 10 très bientôt.